Chaque côté. Ouais, il faut juste pas shooter le pied quoi. Non mais c'est de chaque côté. Pas de... en fait vous me posez la question, je réponds. De chaque côté. Merci de votre réponse. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Gaîté Lyrique pour ce dernier jour du festival Anticipation, dont c'est la seconde édition cette année. Donc merci de votre présence. Donc cet après-midi, l'éloge de la forêt va vous être présenté. C'est un spectacle créé par Patrick Chédé et Thomas Braille. Voilà, je ne sais pas quoi dire non plus. Il vous garantit plein de sensations, d'émerveillement et de découvertes sur la nature et la préciosité qui est la forêt. Donc ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux et profitez un maximum de cette heure de performance. Voilà, merci beaucoup. L'éloge de la forêt, c'est un conte. Et comme tous les contes, il commence par « Il était une fois, il y a 150 ans, Madame George Sand, l'écrivaine, qui a sauvé la forêt de Fontainebleau de l'abattage. » Fontainebleau, vous connaissez, c'est à 2 pas d'ici. Un jour, Sand entend dire qu'on va raser la forêt pour renflouer les caisses de l'État. Bon, ça vous étonnera pas trop. Immédiatement, elle rentre en résistance. Elle écrit dans le journal un texte de fou. Elle dit « Mais si on coupe les arbres, l'atmosphère va s'assécher. L'humain doit mettre un frein à ses appétits, sinon il va épuiser les ressources naturelles. » Elle dit encore « Mais que vont donc devenir nos enfants dans ce monde-là ?» Face à elle, les politiques de son temps. « Ah, mais vous êtes folle. À quoi bon s'alarmer? Allez, laissez-nous donc couper ces arbres. Notre économie en a besoin. Le climat? Ah, mais on trouvera toujours des solutions. Oui, on trouve toujours des solutions parce que, bien entendu, les fake news en 1872, ça existait déjà, comme en 2024. Bref, grâce à sa résistance, grâce à son optimisme, Sand a sauvé la forêt. Alors nous, vous, moi, en 2024, je crois que nous aussi, on en est capable. Sand a su marier la magie des plantes qu'elle aimait à une action déterminée. Elle n'a rien lâché. Du coup, cette première victoire écologique en France, c'est bien à une femme qu'on la doit. Et maintenant,
cette belle nuit blanche qui s'offre, elle est à nous. Et on va en profiter toutes et tous ensemble. On va voir ce qu'on peut faire pour la forêt. Alors, suivons les traces de George Sand sur les chemins de Fontainebleau ou d'ailleurs et reprenons le flambeau. Mesdames et messieurs, très chers concitoyens, très chères concitoyennes, tout d'abord, je veux vous le dire, les yeux dans les yeux ce soir, et dans ce bâtiment hautement symbolique qu'est la gaieté lyrique, de ce climat, n'ayez pas peur, car je maîtrise, et nous allons ensemble maîtriser cette situation. Alors c'est vrai, les scientifiques du GIEC parlent d'urgence, et ils ont raison de parler d'urgence. Notre climat change, nos paysages changent, notre temps change. Vous redoutez ces changements et vous avez raison. Nous avons raison. Les glaciers fondent et l'eau monte. Mais les yeux dans les yeux, je veux vous le dire ce soir, face à ces changements, nous avons deux solutions. Devons-nous être comme ces éco-défaitistes qui refusent en bloc toute technologie au nom d'on ne sait quelle idéologie dépassée? Mais moi, je suis convaincue que nous vivons dans un autre temps. La sobriété forcée n'offre aucun avenir. Allons-nous sérieusement dire à nos enfants « Vous allez vivre dans des cabanes à peine chauffées ?»
Vous allez vivre de chasse et de cueillette? Et ce sera tout de même le paradis? Non! Non! Soyons lucides. L'homme a toujours su s'adapter. Le génie humain nous a fait voyager dans l'espace, nous a fait découvrir l'infiniment petit de l'atome et de la matière. Face à l'éco-défaitisme, moi, j'ai proclamé l'éco-pragmatisme, car je vous le dis, nous avons les solutions en main. Nous allons ensemble régler ce dérèglement climatique. Nous allons remettre de l'ordre dans la nature. Dès demain, les coupes rases de forêt absolument essentielles au développement de notre économie. Dès demain, ces coupes seront compensées par la plantation de milliards d'arbres. Mais nous irons encore plus loin, car comment allons-nous nous nourrir si la France devient une immense forêt, n'est-ce pas? Ainsi, j'ai pris la décision, ce matin même, de dédier l'un de nos territoires de notre beau pays à l'exploitation agricole. Quel territoire? La Creuse, tiens, sur la Creuse. Mais je vous vois venir, hein. Qui dit exploitation, dit pollution, mais non, pas cette fois, car nous installerons sur le territoire d'immenses unités d'absorption de CO2. Ainsi, la France pourra dire, comme votre père autour de l'hiver, toujours pour le bien dans le meilleur des mondes. Dans les contes, l'orage fait souvent le ménage. C'est magique, c'est pratique. Un éclair et ça y est, plus de problème. Maintenant, notre promeneur de la forêt de Fontainebleau est rentré chez lui. Se mettre à l'abri, mais on échappe plus facilement à la pluie qu'aux infos. Parce que pour le climat, on est bien servi sur les écrans. Il y a les pour, les contre, on ne sait pas. Les gentils, les méchants, celles et ceux qui ont peur aussi. Il y a encore ceux qui se battent comme Sand, mais bon, ceux-là, ils défendent les arbres. Madame la présidente du tonnerre, madame la directrice des éclairs, c'est peut-être bien ceux-là, ces échos romantiques dont vous nous parliez tout à l'heure. N'est-ce pas? Plus personne. Allez, c'est l'heure des infos. Ah, on va se régaler, mes amis. Un excellent moment de distraction, d'exaltation et même d'espoir, j'ose le dire, du Molière dans le texte, genre 2024. C'est parti. Il n'y aura pas de référendum pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution française. Cette mesure a finalement été abandonnée. Interdire la publicité pour les SUV? Je suis plus réservé là-dessus. Comme je vous disais sur l'environnement, la priorité, c'est évidemment l'homme et pas la nature. Je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Je vais vous dire l'importance de ces forêts tropicales, de ces forêts primaires, de cette forêt en particulier du Gabon, et saluer tout le travail qui a été fait ici. We will develop a new strategy to support a high-quality forest economy in French Guiana in the coming weeks and months. Je me trouve aujourd'hui à Guyane, donc là vous voyez les forces de l'ordre sont derrière. On va abattre tous ces arbres ici, au village de Prospérité. Donc c'est une vraie catastrophe quoi, écologique déjà et d'une. C'est récurrent et c'est partout. Le photovoltaïque oui, mais pas sur des terres, pas sur des forêts. On a besoin des forêts pour respirer. Voilà. Donc on continue, on lâche rien. Les représentants des 28 États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord aujourd'hui à Bruxelles sur le glyphosate, ce pesticide reconnu probablement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Je suis la forêt. J'ai 280 millions d'années. Enfin, c'est ce que l'on dit.
Il paraît qu'il faut bien une évaluation permanente à tout. Depuis toujours, j'abrite en mon sein la vie. C'est une époque où vous et moi, nous prenions le temps de communier, le temps de nous connaître, et cela marchait plutôt bien. Je vous ai soigné, nourri, hébergé, vêti et protégé. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Maintenant, vous faites tout rimer avec argent, profit, économie et méconnaissance du vivant. Vous raisonnez sur une échelle de temps beaucoup trop courte. Je n'ai pas de laurier à recevoir pour mes offrandes permanentes. D'ailleurs, je n'en veux pas. Je ne suis pas comme vous, dans la compétition, mais de tout temps dans l'équité et le partage. Aujourd'hui, je vous supporte, et ce lien d'amour indéfectible que nous avions se rompt quotidiennement. Je décline, je périclite, invisiblement. Et vous me suivez dans ce déclin sans le savoir, visiblement. Ce n'est pas faute d'user pour l'instant de stratégies douces pour vous alerter, vous prévenir. Ma colère est encore légère, mais vous m'obligerez bientôt à la rendre cataclysmique. Laissez-moi une fois de plus vous le dire, petits humains. Prendre soin de moi, c'est prendre soin de vous. Ne l'oubliez jamais. Oui, j'y vais, je me dépêche, bien sûr. Oui, je comprends, oui, ça presse. Oui, non, mais bien sûr, je parle à personne. Oui, tout à fait. Ah, je vous ai laissé une toute petite trompette sur un sifflet, là, si jamais vous avez un petit peu peur ou quoi que ce soit, vous sifflez et j'arrive. Voilà, ouais, c'est ça. C'est les trois ici. Oh, mais vous êtes nombreux. Bonjour, vous allez bien? Je suis content de vous voir. Hein.
Parce que la cohabitation là-haut, c'est pas terrible. Ah, je me présente, excusez-moi. Je m'appelle Thomas Braille. Je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Et depuis peu, je suis le secrétaire de cabinet du président de la République. Ça vous fait rire? Je crois qu'il rigole. Non, non, je rigole pas, il est là-haut avec moi, il est dans l'arbre. Bon, ok, vous allez me dire qu'est-ce qu'un président fait dans un arbre? Je vous explique. J'ai rangé mon costume d'éco-terroriste. Parce que, pour être honnête, ça payait pas trop. Mais j'ai pas pour autant retourné ma veste, hein, attention. Je suis juste là pour donner un coup de main. On est bien d'accord. En fait, ça faisait plusieurs mois que le président avait une baisse d'opinion dans les sondages. Même, je pense, plusieurs années. Et du coup, ils ont fait appel à mes compétences pour le reverdir un petit peu. Vous voyez le truc? Alors, je dis refait parce que j'avais déjà travaillé en 2019 avec Elisabeth Borne. On devait verrouiller un article de loi sur les arbres d'alignement. Et au bout d'un an et demi de travail, en fait, comme il n'y avait rien de convaincant, j'avais repris le chemin de la défense des arbres en m'accrochant dedans pour éviter les abattages. Et après 4 ans de lutte à Cruise, dans les Pyrénées, en Guyane, sur la 69, ça vous parle la 69? Oui. Ah, il est d'accord. En fait, ils se sont aperçus que j'avais une bonne popularité auprès des Français. Parce que je pense aujourd'hui que tout le monde a compris le rôle essentiel des arbres. Ah, ça commence. Oui? Oui, je me dépêche, oui. Non, je parle à personne. Bien sûr, oui, oui. Oui, c'est ça, voilà. Et je viens à peine de descendre en même temps. Oui, voilà. Bon. Pour faire simple, on est dans cet arbre parce qu'il est en danger. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a décidé de l'abattre pour construire une nouvelle autoroute qui va passer de là à là. Voilà, sur vous. Et comme le président et la présidente de la région ne sont pas du même bord politique, bon, en fait, c'est pour ça qu'on est dedans. Voilà. De toute façon, la mort des arbres, c'est toujours dû à une décision politique, on est bien d'accord? Ouais, vous pouvez dire oui, hein? Oui. Voilà. Parce que je pensais que j'étais le seul à penser ça. J'en étais où, moi? Ah oui. Alors, j'ai dit au président, ça, faut pas laisser passer, mon gars. J'ai dit, maintenant, tu vas mouiller la chemise. Parce que les gens aiment ça, le côté héroïque. Et ils attendent un changement radical de nos politiques. Ils veulent un président de terrain, Emmanuel. Ils veulent un président écureuil, qui a une sacrée paire de noisettes. Oui? Les noisettes? Oui, je disais que j'allais vous ramener des noisettes. Oui, voilà. Ben parce que c'est bon les fruits secs pour l'énergie, non? Oui, c'est ça. Pardon? Depuis combien de temps on est là-haut? Ben ça fait bientôt 3 semaines. Hein. On dort là-haut, on mange là-haut, on travaille là-haut, bref, on fait tout là-haut. Je vous avoue qu'il est un petit peu impatient de descendre. C'est surtout ses amis et sa famille qui lui manquent. Ah, ça. Oui? Non. Et non, vous pouvez pas uriner. Non, parce qu'en fait, il y a du monde en bas. Mais je parle pas. Non, oui. Voilà. Et oui, il y a même des familles, il y a des poussettes, je vois des journalistes aussi. Pardon? Ah non, non, on pisse pas sur les journalistes, non. Oui. Ben oui, mais je sais que ça presse, mais il fallait y penser avant, je vous l'avais dit. En même temps, l'anticipation, ça n'a jamais été votre truc. Non, rien. Tout est devenu trop facile avec le président comme patron. Avant, je me rappelle, je pouvais pas descendre d'un arbre sans être placé en garde à vue. Mais bon, ça c'était le bon vieux temps. Hein, Patrick? Oui. Ça me rappelle une lettre que j'avais écrite pour mon fils, accrochée dans un platane à côté de la Tour Eiffel en 2022 pour éviter la construction d'une bagagerie. Vous voulez que je vous la lise? Ok, super, comme ça on peut continuer le spectacle. Merci. Tu es prêt, Patrick?
Du haut de mon arbre, j'observe le monde. Perché à 14 mètres dans ma chrysalide, je cherche inlassablement le moyen d'alerter. Je peine à sortir de ce duvet chaud et protecteur pour aller m'offrir au regard des passants. Chaque matin au réveil, je regarde la photo de mon fils dans ce cadre accroché en face de moi. Je suis ici pour la nature et les arbres qui périclitent, mais je suis ici avant tout pour lui. L'action que je mène à Paris dans ce platane bicentenaire est mûrement réfléchie. Personne ne met sa vie en danger. Par plaisir, ne laisse son fils avec joie. Combien sommes-nous vraiment à avoir pris conscience de l'impact sur le mur qui nous attend? À chaque passage au pied de mon arbre, tout le monde lève un pouce en l'air, oscille la tête ou applaudit, en approbation de cette grève de la faim que j'ai initiée il y a de cela 3 jours maintenant. Je sais au fond de moi que cela ne suffira pas si chacun d'entre nous ne prend pas la mesure du désastre annoncé. Je suis ici pour les forêts que l'on maltraite, pour les arbres des villes et des villages que l'on abat en toute impunité. Je suis ici pour vous et vos enfants, loin de ma campagne. Je ne suis pas le seul à le dire, mais nous sommes trop peu à agir. Je me chauffe au bois. J'ai utilisé du bois pour la construction de ma maison et nous aurons toujours besoin de cette ressource. Depuis la nuit des temps, l'homme l'utilise, mais depuis la nuit des temps, l'homme l'a extraite des forêts avec respect et conscience. L'industrialisation n'est pas un modèle viable, elle est destructrice et n'est très certainement pas la solution si nous ne voulons pas que cette planète devienne un four. Je ne suis ni militant, ni activiste, ni quoi que ce soit. Je suis papa d'un petit garçon de 6 ans, grimpeur arboriste et citoyen du monde. En somme, je suis comme vous. C'est pourquoi je veux m'adresser à toutes celles et ceux qui veulent agir maintenant. Je vous le dis clairement, n'attendez plus. Regardez s'il vous plaît vos enfants dans les yeux, ou regardez tout simplement cette nature qui nous entoure et trouvez la force et le courage de sauver ce qu'il reste à sauver. Aidez-moi, aidez-vous. Retour à la réalité. Patrick, je peux te prendre cette bouteille? Bien sûr. Je te promets pas de te la rendre parce qu'elle va pas être très propre. Ça te dérange pas? Ok, merci. Attends, je vais me déshabiller, je suis un petit peu chaud. Ah, au fait, il n'y a personne là-haut. Mais on a le droit de rêver, non? On rêve, on rigole, on chante, on joue ici. Mais il y en a d'autres qui s'amusent moins. Nos jeunes agriculteurs, par exemple. Malgré son grand cœur, notre présidente, qui pense beaucoup à eux, chaque jour, vous l'avez vu tout à l'heure, n'arrive pas tous à les sauver. Non, c'est bien dommage. Tiens, en venant ici à Paris pour les loges, je passe par Barbizon, un petit village tranquille, à côté de Fontainebleau. Et là, au bout d'un champ, je vois un paysan, mais comme attaché à une machine.
Comme ça, de loin, je me dis qu'il répare un truc, je m'approche. Et là, je découvre un jeune homme. Il rit, il pleure, je ne sais pas trop. Il me dit qu'il a perdu sa ferme, remplacée par un centre commercial, un entrepôt. Et puis il ajoute, d'un ton étrange, « Monsieur, je viens d'inventer une nouvelle danse. Je l'appelle la danse fatale du paysan et de la bétonnière. »
Le jour de la fin du monde, l'abeille tourne au-dessus de la capucine. Le pêcheur répare le filet luisant. Les joyeux dauphins bondissent dans la mer. Les jeunes moineaux s'accrochent aux gouttières. Et le serpent à la peau dorée. Comme avant. Le jour de la fin du monde, les femmes vont par les champs sous des ombrelles. L'ivrogne s'endort au bord du gazon. Les marchands de légumes dans la rue appellent. Et le bateau à voile jaune s'approche de l'île. Dans l'air s'allonge le son du violon qui fait s'ouvrir la nuit étoilée. Et ceux qui s'attendaient au tonnerre et aux éclairs sont déçus. Et ceux qui s'attendaient aux cygnes et aux trompettes des anges ne croient pas que le jour soit venu. Tant que le soleil et la lune sont là-haut, tant que le bourdon hante la rose, tant que naissent des enfants roses, personne ne croit que le jour soit venu. Seul un petit vieux, qui serait prophète, mais pris par autre chose, il ne l'est pas. En liant ses tomates répète d'autres fins du monde, il n'y en aura pas. D'autres fins du monde, il n'y en aura pas. Je suis un enfant de la terre, je suis né et je vais mourir. Parfois je me demande à quoi je sers dans ce grand jeu de l'existence. Y a rien à faire, à part être soi-même. Y a tout à gagner, y a rien à perdre, faut juste vivre. Je suis un enfant de la paix, je ressens l'appel de la nature. Les gens du passé se sont battus pour que je n'aille pas à la guerre. Mais aujourd'hui les choses ont changé. La nouvelle bataille, c'est la terre. Ils cherchent à détruire leur mère. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est eux-mêmes qui tuent. Je suis un enfant de la galaxie. Après la tempête viendra la calmie. Il y a de l'amour au fond de nous tous. Je parle avec le cœur, ils parlent un peu tous. Assis devant la lune en haut de la montagne, avec les oiseaux qui m'accompagnent, je me dis que la vie est belle comme quand le soleil se couche sur la campagne. Cette vie m'aura tout donné, même si j'ai pas demandé de naître. À part le soleil couronné, je ne connais pas de maître. Le temps est un élixir contre lequel nous nous battons tous. Avant de juger les autres pour des erreurs que j'ai faites en 10 fois pire. J'essaie seulement d'apprendre à me connaître, d'améliorer la version de moi-même et de devenir un mec honnête. Y'en a combien dans la salle qui voudraient devenir honnête? Faut assumer ses défauts jusqu'au point de les aimer. Y'en a combien dans la salle qui n'ont jamais vraiment aimé? La vie est belle! Le monde est incroyable! Je vous aime tous, mes frères! La vie est tellement belle, le monde est fascinant. Les étoiles brillent dans le ciel et les oiseaux chantent. J'ai tellement de chance, je suis né, je vais mourir. Énergie vitale pour me nourrir. Millions de flammes dans ton sourire. Et j'oublierai la mort le temps d'en fourrir. Et on danse quand on fait l'amour. J'ai vu le ciel s'illuminer. Je vois des millions d'étoiles depuis le hublot de la fusée. Et dans mes rêves je vois des arbres et des araignées. Je vois l'océan qui s'étend jusqu'à l'infini. Je vois ce monde sur lequel l'homme a tenté de régner. Et je me dis souvent qu'il n'a pas compris que la puissance de la nature est illimitée. Elle nous a tout donné, mais un jour elle nous reprendra tout. On l'a massacrée, elle reprendra la joue. On devrait avoir honte comme de trahir un frère, hein. Mais je sais qu'un jour on en paiera les frais. Comme tous ces touristes décédés au sommet de l'Everest. Y'a une seule chose à faire, si c'est regarder en face et admettre nos erreurs et reprendre la lutte. On pourrait faire des grandes choses si on les faisait ensemble. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les jambes, on pourrait faire des grandes choses si on les faisait ensemble. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les jambes. De toute façon, on vit sous le même toit. Guidé par l'amour universel, c'est la seule loi. Et quand l'hiver arrive, on chauffe avec le même bois. Et quand un proche est rappelé au ciel, on ressent le même froid. Terre, mère, ta beauté me désarme. À l'aube du dernier cri, puisque j'ai fait couler des larmes. À l'ombre du soleil, au pied de l'arbre, j'ai pris l'eau de la rivière et je l'ai bu. Et j'ai fait l'amour à ma femme comme au début. Terre, mère, ta beauté me désarme. À l'aube du dernier cri, puisque j'ai fait couler des larmes. À l'ombre du soleil, au pied de l'arbre, j'ai pris l'eau de la rivière et je l'ai bu. Et j'ai fait l'amour à ma femme comme au début. La puissance de la vie est illimitée. Et dans chaque être humain réside des nerfs. J'ai une divinité
vérité. La puissance de la vie est illimitée, et dans chaque être humain réside des nerfs. J'ai d'une divinité, on pourrait faire des grandes choses si on les faisait ensemble. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les jambes, l'amour n'est pas un mirage. Comme la mort après le virage, c'est réel et c'est bête que l'on enferme derrière des grillages. Et la nature que l'on dévisage a dû confirmer faux enfantillage. Je voulais vous laisser comme héritage. Y'a tant de beauté dans le sillage, y'a juste à redresser la tête vers les nuages. Et là, le passage sur Pierre est court. J'ai jeté quelques pierres, rue de la folie numérico. Puis je suis sorti dehors pour appeler ma mère et lui dire que je l'aimais fort. Terre, mère, ta beauté me dévore. Tes tempêtes me font flipper, mes ailes me réconfortent. Je parle au nom de l'homme, sous une petite lumière, je reconnais mes torts. Les baleines dans les océans, les oiseaux dans le ciel. Désolé pour tout le mal que j'ai fait, mais mon ego m'a rendu caractère. Yeah. Ah, merci pour tout, tu m'as tant donné. Moi je t'ai abandonné. Désolé si je t'ai tout pris, je n'étais pas prêt. Merci de m'avoir tout appris. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Ta beauté n'a pas de prix. Ta beauté n'a pas de prix. Merci pour tout, tu m'as tant donné. Moi je t'ai abandonné. Désolé si je t'ai tout pris, je n'étais pas prêt. Merci de m'avoir tout appris. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Ta beauté n'a pas de prix. Ta beauté n'a pas de prix. On pourrait faire des grandes choses si on les faisait ensemble. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les jambes. Merci pour tout, tu m'as tant donné. Moi je t'ai abandonné. Et désolé si je t'ai tout pris, je n'étais pas prêt. Merci de m'avoir tout appris. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Ta beauté n'a pas de prix. Cette existence est éphémère. Quelle chance j'ai eu d'être sur terre. Quel lit que je fais quand je commets l'adultère. Si les souvenirs sont du poison, le temps qui passe est un fléau, mais je n'en ferai jamais une prison. Ce monde est une énigme. Personne ne sait vraiment pourquoi on respire. Dis-moi, qui peut te dire comment agir? Au fond de lui, même le plus fort des boxeurs est fragile. Nous ne sommes que des colosses en argile. Merci pour tout. Tu m'as tant donné, moi je t'ai abandonné. Et désolé si je t'ai tout pris, je n'étais pas prêt. Merci de m'avoir tout appris. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Ta beauté n'a pas de prix. Merci beaucoup à toutes, à tous. Yannick Gilbert, le fou voltigeur, paysan, acrobate, merci à toi. Énergie farouche. Tout le monde est assez farouche ce soir, par exemple cette présidente-là, qui nous promet le meilleur en faisant le pire. Merci à toi. L'homme qui vit caché, pas dans sa caverne, mais maintenant vous le voyez, Iman Morin qui a composé avec moi la musique. Le fou furieux d'amour, Nelson de la Palme, on vous le présente lui, il a fait un petit peu.
Notre ami à tous, l'ami pas seulement des arbres, mais aussi des humains, Thomas Braille. Merci à toi. Sans oublier Patrick Scheder, sans qui rien n'aurait pu avoir lieu. Je le remercie d'être venu me chercher de faire à peu près 6 mois. Alors, Patrick, c'est une innovation. Alors en fait, on avait prévu, si vous avez l'humeur à discuter, qu'on discute un peu avec vous. Bon, franchement, on est un peu... Moi, ce spectacle, je l'appelle un sucré-salé. On est toujours entre rire et larmes. Larmes ou rire de bonheur, d'émotion, comme toi tout à l'heure, Thomas. Donc c'est ce qu'on a voulu vous donner de notre version d'écologie, une écologie de l'intime, finalement. J'aime beaucoup ce que dit Thomas, je suis comme vous, c'est très important. Trop souvent, l'écologie, peut-être, c'est des gens qui savent, qui expliquent à ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ont raison. Et nous, alors? Moi, j'ai pas fait Sciences Po, je suis pas écologue, mais tout ça, ça me touche. Et puis, comme on le rappelle au début de ce spectacle, c'est des artistes en France, qui les premiers ont défendu la nature. Donc, on a vraiment un gant à relever. Et c'est cette énergie-là qui vient de loin, du profond de notre culture, de notre amour, de nos amitiés, de tout ça, qu'on a voulu inclure dans l'écologie, parce qu'une écologie froide, hélas, ça ne parle pas grand monde. J'espère qu'on vous a bien chauffé, on est prêts voilà, à vous écouter, vos doléances, votre amour, vos cris, vos larmes, ou rien du tout. On est là pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, prenez la parole, on est en famille. Regardez, je rallume les bougies, vous savez. Non, allez-y, faites-vous plaisir. C'est important de dialoguer, de discuter aujourd'hui, je pense. Donc, si vous voulez faire tourner le micro, si vous avez des questions, moi je veux bien faire tourner le micro. Allez, c'est parti. Là, il y en a une personne qui veut prendre la parole ici. Voilà. Thomas, tu es aussi à l'aise en interview que dans un spectacle performance, donc félicitations. Il sera bientôt sur France 2 dans un doc qu'on consacre à la magie des arbres. Non, c'est pas une histoire, mais c'est vrai, je savais pas qui. Comment vous êtes arrivé à la gaieté lyrique? Je ne sais pas la réponse à cette question. Bon alors, comment on est arrivé à la gaieté lyrique? C'est une histoire de personnes. En fait, je suis ami avec Romain Peton, qui est un des cofondateurs de cette participation, avec Philippine. Et voilà, il m'a dit, écoute, je fais un festival, je t'invite. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, j'ai un truc à te proposer très très spécial. On a créé à l'origine pour la Nuit Blanche à Paris, devant Académie Climat, puis qu'on a fait beaucoup évoluer depuis aujourd'hui. Il va encore évoluer le 4 octobre, puisqu'on joue pour le Climat Guibé Tour à Grenoble. Donc voilà, c'est beaucoup d'histoires de personnes, de relations. Et on se sent bien ici, on a été super accueillis, donc c'est un plaisir. Et puis une salle extraordinaire aussi. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on voulait, c'est que vous soyez dans la couleur, immergé dans la couleur, dans l'action, et pas écouter tranquillement, parce que même si vous êtes resté tranquille, votre cœur il bondissait sans arrêt. Et cette salle immersive le permet, cette émotion extrême finalement. Bon, voilà en quelques mots comment on s'est retrouvé à la Gaieté Lyrique. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir le nom du danseur qui a fait une performance magnifique quand même? Bravo à toi. Merci. Exceptionnel. Je suis acrobate. Acrobate? Je fais de la danse. Yanis. Yanis, merci. Ouais, moi j'avais une question aussi. Justement, c'était comment est venue cette idée de la danse de la bétonnière? C'est moi, je suis là. Comment est venue cette idée assez incroyable? On se demande comment vous en êtes arrivé là. Vas-y, répète, c'est à toi de répondre. C'est drôle. Mais du coup, moi, je suis acrobate. Et un jour, à l'école, on m'a demandé de produire un numéro et j'étais blessé. Et
j'ai trouvé une bétonnière pour m'accompagner et ça m'a permis de faire de l'acrobatie sans en faire vraiment. Et le hasard a bien fait les choses puisque Patrick cherchait un acrobate pour faire ce genre de performance et je l'avais déjà initié de mon côté, donc on a pu le faire fleurir tous les deux. Voilà. Il y a une chose qui était importante pour moi aussi, c'est que ça soit justement pas de la danse. C'est-à-dire que le corps en tant que tel, pas la sublimation du corps d'une manière symbolique avec la danse, elle est faite pour ça, elle le fait magnifiquement bien, mais le corps en tant que tel, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, nos corps vont être impactés encore d'une manière encore plus directe que nos esprits. Et je pense que la mise en scène du corps est très très importante, d'une manière brute et en même temps raffinée comme tu le fais, mais où il y a une certaine douceur, une certaine violence et qu'il y a certains côtés terre à terre, qui me semble super important. Et je trouve tellement qu'en écologie, on ne donne pas assez la parole aux gens de la terre, c'est pour ça que j'ai fait appel par exemple à Thomas, que il est temps, les gens de la terre, les gens du corps, c'est aussi pour eux l'écologie. C'est pas seulement une écologie mentale. En fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je l'ai vu là-bas. Sans que vous nous racontiez fondamentalement comment vous avez construit toute l'œuvre de la bétonnière et tout ce que ça représente, je pense que les gens derrière ne voient pas forcément que ce sont des billets, c'est ça, en bas de la bétonnière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que représente la danse, les billets qui tombent à la fin, etc. Emma, tu peux parler de ça. Pourquoi tu ramasses la mise à la fin? Raconte-moi un peu. À vous. Je pense que l'image qu'on voulait à ce moment-là, c'était vraiment de dire que les puissants arrivent à la fin de la chaîne de production juste pour ramasser ce qui se passe, sans considération évidemment de toutes les personnes qui travaillent pour faire que cet argent existe en fait, tout simplement. Et le fait qu'il soit caché dans la bétonnière aussi au départ, c'est une manière de dire que il y a quelque chose de très mystérieux sur la manière dont c'est fait en France aujourd'hui, sur les grandes exploitations, qui est-ce qui profite en fait finalement de ces grandes exploitations. Et du coup c'est pour ça qu'on voulait ce tableau-là avec cette lumière un peu orangée. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, moi je rajouterais juste qu'on a une artificialisation grandissante de nos terres agricoles, on a perdu l'autonomie alimentaire déjà à peu près depuis une vingtaine d'années. On n'est plus en capacité d'alimenter la population française, il faut quand même le savoir. On connaît les problématiques avec l'Ukraine, le grenier de l'Europe quand même, donc si ça tombe aux mains de Poutine, on ne sait pas tous ces trucs-là qui peuvent nous arriver. Donc nos politiques en fait n'ont pas encore compris que vraiment ce qui est précieux aujourd'hui c'est la terre. On est de plus en plus nombreux sur cette planète, c'est un discours qu'on porte nous dans les médias bien entendu. C'est pour ça que je vous ai parlé de la 69, c'est 400 hectares de terres agricoles. En fait, toute cette problématique des terres, elle est résumée, moi je trouve, dans ce tableau. Rapidement, elle vous a touché parce que moi je regarde plus les performances de mes potes, même si je les aime. Mais moi je vous ai regardé en fait, beaucoup, pendant que Yanis faisait ça. On peut pas rester insensible par rapport à ce tableau, il est puissant je trouve, quoi. Et vous êtes ressortis de ça tous touchés, quoi. Vous l'avez regardé au sol, complètement mort. Ça pourrait être le paysan du coin qui, encore une fois de plus, a perdu son exploitation. Et je trouve même bien qu'on regarde un petit peu l'enchaînement des tableaux, parce que c'est un petit peu long avant que ça continue sur le tableau suivant, mais du coup, je me suis dit au final, c'était pas plus mal, parce que vous êtes bien restés coincés là-dessus, il y avait un gros silence de mort, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à tout ça. Bon, ça, on a besoin de nos agriculteurs qui nous nourrissent. Voilà. Une autre question? Bonsoir. De mon côté, je pense que vous pouvez avoir un gros impact sur les personnes qui viennent vous voir, sur le public, parce qu'il n'y a pas une vraie conscience de l'écologie, de tout ce qui se passe, de ce qui se passe dramatiquement sur la 69 depuis des mois. Je suis heureuse, façon de parler, mais heureuse que vous ayez mis Macron, toutes les promesses qu'ils font, et puis finalement, ils démolissent les personnes sur la 69 en février, c'était dramatique, ça continue, et on ne le sait quasiment pas. J'ai été mise au courant sur Instagram par Thomas Braille, par d'autres personnes, par La Voix est libre, etc. C'est dramatique. Carole Delga, je n'en reviens pas de ce qu'elle cautionne, cette dame, qui se veut socialiste, des actions de la police qui a empêché, alors bien le gouvernement, mais les écureuils d'être nourris
qui ont balancé, j'ai même plus les mots, c'est horrible ce qui se passe et personne ne le sait, quasi. Et franchement, je pense que vous pouvez avoir un vrai impact, que ça va réveiller les gens. Et j'ai déjà assisté à Change, au festival Change. Je n'ai pas pu parler, mais je suis heureuse ce soir de pouvoir m'exprimer. Et je vous remercie tous et je remercie les écureuils et toutes les personnes qui sont là-bas et ailleurs. Voilà. J'ai envie de vous dire que tout va s'arranger puisque je suis le nouveau secrétaire de cabinet de Emmanuel Macron. Donc tout est réglé à partir de demain, voilà, ça va être super. On va vivre enfin des belles choses avec notre gouvernement. Donc, voilà, mais oui, je comprends ce que vous dites. Et pour faire un rapide, on va revenir sur quand même le spectacle parce que c'est important de parler de ça et pas de parler que de la 69. Et je sais, c'est bien de l'avoir fait aussi. Voilà, pour information, il y a encore des gens dans les arbres, là, ils sont assiégés. Ils ont recoupé pas mal de branches et tout. Moi, j'ai alerté qu'ils étaient dans des noyers, qui sont des arbres très cassants. C'est pour ça qu'en fait, ils n'osent même plus aller les déloger parce que je les ai affichés nationalement en disant que s'ils allaient les chercher, ils allaient tomber. Il y a pas mal, il y en a 5 qui sont tombés, il y a eu des fractures, des vertèbres, il y en a qui ont des corsets et tout. Mais en fait, c'est pas grave, on est dans un état où l'humain n'a pas sa place, j'ai l'impression, voilà, c'est tout. D'autres questions ? Ouais, attendez, on va faire un peu à droite, parce que les gens de droite, enfin, quoi que non, on va faire à gauche. À droite, peut-être, ici, non, des questions avant que ça reparte là-bas ? Bon, Barnier, excusez-nous. Non, c'est juste, ça rejoint un peu, mais pour avoir un impact peut-être encore plus grand, ma question elle est genre, le son par exemple de Nelson, il va sortir, je sais pas, est-ce qu'on peut le réécouter après ? Il faudrait faire les paroles, parce qu'il y a beaucoup de textes, moi je travaille avec lui, bon j'avoue, mais il y a beaucoup de textes, et il faut suivre tout ce qu'il a dit, en vrai, si on le décortique, c'est génial ce qu'il dit, et bravo aussi mec, et c'est trop bien. En effet, on est en prévision de sortir un EP avec la musique du spectacle. Voilà. Prochainement. Dès demain, on travaille. Voilà, Nelson. Je vous présente Vladimir Krichalski qui est mon bras droit parce que je fais un peu de musique et on travaille ensemble. Et donc voilà, c'est un communauté en fait. Et oui, pour répondre à ta question, on va sortir en fait l'EP du spectacle sur les plateformes. Donc il y aura les musiques d'Iman qui est producteur et il y aura le son. Peut-être on hésite de sortir aussi le discours de la présidente, mais en tout cas il y aura non parce qu'on ne sait pas si ça a du sens de le mettre sur les plateformes, mais en tout cas il y aura un EP du spectacle effectivement. On va enchaîner tout de suite après le spectacle dans la semaine. Voilà. On va aussi donner la parole à Iman parce que moi je suis assez impressionné. Je vais avoir 50 ballets cette année, il a 20 ans, c'est lui qui a fait toutes les musiques. Donc je pense que c'est bien que tu nous expliques un peu ton travail et tout ça parce que moi je suis bluffé. Bonsoir à tous. Donc comme disait Thomas, du coup moi je suis co-compositeur avec Patrick du spectacle. Je vais expliquer un peu mon rapport à l'écologie qui est assez spécial. Faut savoir qu'à la base, je suis pas forcément à fond dans toutes ces causes. J'ai vraiment découvert en fait le combat grâce à Patrick il y a peu de temps. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui me touche énormément et encore plus aujourd'hui quand je suis devant vous. Moi je viens de la campagne, ça veut dire que c'est d'autant plus touchant en fait de raconter par exemple l'histoire d'un paysan qui souffre. Quand moi je vis ça chez moi, que je vois la misère, excusez-moi, c'est un peu compliqué et bon, c'est la première fois en fait que je peux défendre ces causes-là. Et Bonsoir, merci beaucoup pour ce spectacle très fort. On est encore là. J'avais une question sur le spectacle et surtout si vous pouviez nous dire est-ce qu'il va continuer et aussi si vous envisagez des représentations dans la forêt.
vais laisser répondre le maître. En fait, ouais, on va le reprendre très rapidement, d'ici 15 jours, le 4 octobre à Grenoble, à la MC2, puisqu'on fait partie du Climat Libétour, donc on organise ça avec le journal Libération. Et il n'y aura pas seulement le spectacle, il y aura aussi un échange comme aujourd'hui. Je crois aussi que le lendemain, il y aura tout un échange sur la forêt, plus spécifiquement. Ensuite, on va le reprendre ici même à la Gaîté Lyrique le 12 novembre. Mais auparavant, on l'aura joué aussi, justement, alors tout près de la forêt, à Chailly-en-Bière, c'est à l'orée de la forêt de Fontainebleau, le 8 novembre, avec justement le soutien du GNSA Fontainebleau. Et puis après, il va vivre sa vie. Et surtout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on va le faire évoluer sans cesse. L'idée, c'est pas de faire toujours la même chose. Là, on a changé des musiques. Le premier morceau que j'ai joué, c'est une composition qu'on a faite, mais c'est tout récent, qu'on a fini il y a une semaine. Dans les textes, on a modifié beaucoup de choses. Écoute, franchement, Nelson, on se connaît depuis très très peu de temps. Par le plus grand des hasards, à une fête dans un château où on était invité. Et on discute, quoi. Et tout d'un coup, je dis, c'est génial ce que tu dois faire. Je lui dis, justement, j'ai un spectacle, j'aimerais bien que tu joues dedans. Paf, il m'a dit oui, Nelson, et c'est parti comme ça. Tout s'est fait, beaucoup de rencontres comme ça, qui datent d'il y a 2 mois. Voilà. Et ça, j'aime bien cette façon impromptue. Ça va être aussi l'objet d'intégrer des personnes de l'actualité aussi. On va sûrement avoir une chose à dire peut-être sur le nouveau gouvernement. Voilà, c'est pas un spectacle figé. C'est un spectacle qui va épouser sans cesse l'actualité de l'écologie, des forêts, donc ça va voir qu'il y a une progresse absolue, quoi. À chaque fois, c'est nouveau, en fait. C'est ça qu'on souhaite aussi pour ne pas s'ennuyer. Nous aussi, c'est très très important de nous renouveler. Et ce que je voudrais dire, c'est que Iman a vraiment été un soutien très très grand dans cette histoire, parce qu'il ne peut pas le dire lui-même. Voilà. Et surtout, il y avait un cahier des charges qui était très précis de ma part, c'est-à-dire qu'on devait composer une musique, des textes, des visuels, qui soient toujours entre le rire et les pleurs. Je reviens à ça, parce que le niveau d'émotion est intense de ce spectacle, c'est une volonté déterminée dès le départ. C'est-à-dire que aussi on puisse rire, qu'on puisse même faire une farce. Voilà, quand on était directeur de cabinet de Macron, bah c'est une farce, oui. On a le droit de faire des farces en écologie, on a le droit de faire des tragédies en écologie. Et on a le droit de tout faire en écologie, comme dans tous les sujets importants de la société, comme la liberté, comme l'égalité, comme la fraternité. Ça va devenir un sujet de société et pas un sujet de spécialiste. C'est vraiment ce qu'on veut faire, et je pense qu'on y arrivera de plein de manières différentes. L'art est un de ces moyens, il y en a multiples. Nous, on plaide beaucoup pour l'écologie de l'arboriste grimpeur, du pianiste, mais aussi l'écologie du plombier, du policier. Tout le monde doit avoir sa vision de l'écologie. Comme tout le monde a sa vision du libéralisme et le vit au quotidien. Donc l'écologie, ça doit devenir, elle doit se transcrire aussi dans nos métiers, dans nos affections. Oh, j'ai trop parlé, c'est... Moi, j'ai pas forcément une question, mais je voulais vous dire un grand merci et bravo. Le sujet climatique peut ramener beaucoup d'anxiété à notre petite échelle. Et moi, j'en sors avec beaucoup de positivité quand même avec ces offres et spectacles. Et j'ai envie de plus être active dans ma lutte. Du coup, merci pour ça. Si vous allez à Grenoble, il faut appeler Aurélien Barrand. Why not? Parce Mais je crois que le climat de Béton nous propose pas mal de surprises. Il va y avoir des invités que je connais même pas. Parce qu'il est dans la poésie, il est avec vous, hein, vous êtes... et lui, ça fait 30 ans qu'il parle de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, il boit un coup au bar à l'eau, si vous voulez. Voilà. Ça peut être pareil, on est pareil, avec juste un verre à la main. On fait un gros bisou. Bon, merci beaucoup.